Les amis, bonjour à tous. L'Italie ou presque la petite Italie. Tu vois, je comprends rien à nos émissions. Honnêtement, on est en Italie, on est au Québec, on est en Guadeloupe, en Martinique, je suis perdu. Parce que les villes en Amérique du Nord ont toujours des petits quartiers et les Italiens sont présents ici. Et toi, t'es malin. Et en plus, tu t'es dit, on a une t'as alpha, vu? marque Non, mais- italienne, quand quartier même. italien, ça bosse, j'ai rien à dire. Ah, et Monsieur Martineau est content aussi parce qu'il a quand même un petit peu d'italien en lui. Bah, Bref. alors, Alain, il est mi-italien, mi-vietnamien. Moi, je demande des analyses sanguines. C'est quand même, En plus, fou. c'est notre deuxième C'est prise parce qu'on était formidable. un peu trop dissipés sur la première, on est encore plus dissipés. On enchaîne Allez, good chain allez. comme on dit dans le métier. Les Qu'est-ce qu'on vient passionnés faire? d'alpha, le Oui. virus a irrigué jusqu'ici. Oui. Le virus alpha, on va aller voir des passionnés d'Alfa Romeo qui vont nous présenter leur bolide. C'est vrai? Et des sacrés bolides, je peux te dire. Allez, on est Les parti. speeders en voiture, voilà tout ça. Je pense que c'est à peu près la 300e fois que je dis qu'est-ce qu'elle est belle. Honnêtement, je ne l'ai pas vue depuis ce matin parce que moi, Allez, j'étais derrière un écran à faire la 300e, comptabilité pendant que vous faisiez des photos. on est Et là, plus je à- le revois, elle est On n'est belle. plus à ça près. Allez, on y va. Ouverture des portes. Et tu sais, on est devant Milano. Je veux juste quand même dire un truc. Avec le drapeau à damier et tout ça, l'Alpha 75, super modèle. Elle a été évidemment importée ici en Amérique du Nord. Elle s'appelait Milano. Ça, c'est quelque chose. On a les rêves qu'on mérite. Moi, quand je vois Milano, ça me fait penser à qui? Alissa Milano. Très jolie jeune fille dans les années 80-90 qui devait jouer dans les séries à l'eau de rose, à Beverly Hills ou je ne sais quoi. Ceux qui ne connaissent pas, vous irez taper sur Google, vous m'en direz des Tu nouvelles. vois, on apprend tous les jours. Allez, on y va. fonce. Hop. Et qu'est-ce qui nous attend? Tiens, On arrête le moteur. en tous les cas, c'est typique. Hein, On est dans un petit coin résidentiel ah, on est dans le rêve. typique de Montréal. La carte postale telle qu'on l'imagine. C'est toi qui as les clés, c'est ça? Oui. Alors hop, le petit coup de klaxon qui va bien. Et ben voilà. Et il y a Michele qui nous attend. Bonjour Michele. Eh, on est tellement content d'arriver comme ça chez toi. C'est une carte postale pour nous. Bonjour Michele. Merci beaucoup. Michele, t'as un Oui. trésor. Oui. Joli Il y en a beaucoup qui me disent ça. On ne dit plus rien, on te suit. D'accord, Ah. venez, Il venez, y a venez. un moment presque solennel. Venez, venez. Normalement, il y a la petite chanson là. Abacadabra, Abracadabra. abatacabra. Regardez ça. Non mais. Alors, je vais raconter quelque chose en préparant évidemment tous Ouais. les épisodes. Quand Ouais. on l'a vu en photo, D'accord. on s'est dit il faut absolument qu'on vienne te voir. On ne s'est pas trompé. Non, c'est ça. Elle est. Mais le Elle est bien. garage, Elle est bien. l'ambiance, un speeder comme ça, les cuirs rouges. Oui, Oh, oui. Amaranto, qui est la couleur originale bleue. Le bleu, ce bleu ici avec le rouge à l'intérieur. Mais on doit toujours te dire que tu as l'association de couleurs parfaite. Oui, et il y a une certaine rareté aussi. Il y a toujours les rouges avec le noir à l'intérieur. Il y a toujours. Mais celle-ci, et c'est une des raisons pourquoi je l'ai choisie. Je l'ai choisie parce que la personne qui vendait ça, il y en avait plusieurs. Il y en avait comme une dizaine. Il avait une dizaine de voitures. Ouais, ouais. Il y avait des séries 2, série 3, série 4. Série 1, il n'y en avait pas. Celle-là, c'est la série 2. La série 1, pour ceux qui nous écoutent, c'était celle qui ressemblait à un os de sèche. C'est Voilà, ça, qui était on tout- se dit un- ces pieds un- qui étaient plus Et- arrondis. Exactement. Voilà. Et après ça, à partir de 71, 72, ils ont fait le Coda Tronca, qui est camtail en anglais. Exactement. Donc l'arrière coupé, tronqué, en voilà. fait, coupé. Exact. Oh là Donc, il y a là, un petit peu la plus voiture. d'espace à l'intérieur du coffre. Enfin, c'est certains changements qu'ils ont fait. Et là, c'est merveilleux d'être ici. Oui, C'est- puis en c'est plus que j'ai trouvé... le drapeau moi, je suis de Alpha. l'Inter, mais je voulais mettre un drapeau de l'Inter de Milan, mais en fin de compte, j'ai trouvé ça. C'était un peu... mais c'est bien, c'est bien. Donc, je l'ai fait un peu... maison, là, Oh, mon écoutez, garage. c'est super. Tu nous la sors et puis on, Absolument. on la regarde au D'accord, soleil. d'accord, pas de problème. Mais c'est vrai que les poignées de portière, qui ressemblent d'ailleurs à un os de sèche en fait. Oui, Hein, oui, tu m'accueilles à ton bord. vas-y. Là, les C'est poignées fait pour de les, porte et tout.
C'est fait pour les petits. Elle est froide un peu, mais ça va. T'as le 2 litres 130 chevaux, c'est ça? Oui, Qui est le vrai moteur 4 cylindres Alpha. La signature pilier de phare, les nageurs. Au soleil, tout brille. voilà. Ah, les manivelles pour les vitres et tout, c'est Oui, super. il y avait, ça, ils n'étaient pas originaux, alors j'ai dû les réchanger, mettre les originaux pour ça. Il y avait un radio, je l'ai enlevé, j'ai mis le logo Pininfarina qui était dans la série 1. Michele, on a un petit rituel en fait, quand on vient voir comme toi des abonnés. On fait le tour de la voiture Oui, et tu vas nous noter des détails que tu adores tout autour de ta voiture. d'accord, On va en garder 3 allez-y, et puis ensuite on ira faire un petit tour puis tu nous parleras des détails intérieurs. d'accord. Mais c'est l'une des plus belles autos anciennes qu'on ait eues sur la chaîne. Alors, Ah on a ouais encore des bébés, tu sais, nous on a 1 an. Oh, Alors attends, parce que moi c'est vraiment marrant. Tout à l'heure, avant, quand on prépare l'émission et tout ça, tu m'as dit ouais, il y a des petits détails et tout ça, elle n'est pas parfaite. Mais un moteur comme ça, aussi propre, il a quel âge 50 Ben, c'est 77, donc 52, ouais, 52. Non mais c'est magnifique. Et là, donc ça a été repeint parce que c'était Oui, pas gris alors comme ça. c'est ça que j'ai fait. Ouais, dis-nous. Ici, en principe, les gens, ils mettent souvent les peintures en rouge, qui est aussi rouge Ferrari, qui est aussi bien. Mais moi, je voulais l'agencer avec le fameux Spica. Ça, c'est un Spica, c'est le système injection, qui est très rare parce que toutes Ben les oui. voitures de 68 à 81 aux États-Unis, ils n'avaient pas le choix d'avoir ça. Ok. Ils ne pouvaient pas avoir des carburateurs parce que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis Imposait était le très à avec cheval. très à cheval, surtout en Californie, c'était horrible. Alors, ils ont conçu ça, puis ça, c'est une pièce incroyable. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de documentation là-dessus. Alors, les mécanos, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient ça, ils mettaient aux poubelles et ils mettaient les 4 carbus. Les 2 carbus. Ok. Tu comprends? Ouais, Donc je comprends. ça, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Il y a un seul endroit aux États-Unis qui l'arrange. Moi, je l'ai envoyé à Washington, dans l'État de Washington. Il me l'a arrangé, il me l'a changé, il m'a tout changé les gasquettes, il me l'a équilibré. C'est assez complexe, un petit peu trop long à expliquer, mais c'est un système injection mécanique au lieu que ce soit électronique, techniquement. Mais ça, Non, mais merci c'est de le ton Holy Grail. explication. C'est le Holy Grail de l'injection. C'est pour ça que c'est marqué injection en arrière. Donc, je voulais le mettre le plus original possible pour les alphas des États-Unis. On se concentre sur les petits détails extérieurs. Voilà. T'as- Donc, Vas-y, ça, je t'écoute. en Europe, ça, c'était des petits ronds comme ça. Quand ils sont venus aux États-Unis, ils ont changé ça. Ils avaient les fameux pare-chocs très horribles. Ils étaient noirs, en caoutchouc, épais et tout ça. très épais. Là. Mm. On pourrait dire des auto-tamponneuses là, à la... Ouais, ça détériorait. Voilà, donc Mm. moi ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté ces modèles-là. C'est des morceaux que tu peux acheter et installer toi-même, l'arrière et le devant, avec la grille, fameuse grille en avant, avec le logo. C'est tellement mignon. Ça ici, c'est des options qui étaient seulement faites pour jusqu'en 72. Et aux États-Unis, ils les avaient enlevés et ils avaient juste le creux par ici. Il n'y avait pas les plaquettes, les hublots Carello. Donc ça, c'est une option qui était rajoutée après. Et ça lui va vachement bien. Voilà, Moi- ça donne moi- un petit côté un peu plus rétro, je Et trouve. puis authentique. On a le sentiment, Authentique. tu sais, c'est vraiment la ligne, Absolument. encore une fois, housse Voilà. de sèche qui est... Voilà. C'est parfait. Les jantes. Les jantes, Campagnola, ça c'est un modèle. Il y en avait 2 ou 3 autres modèles qui donnent un look un peu plus... je voulais les garder le plus original possible. On a le 14 logo... 14 pouces, c'est Oui, grand 14 comme jante. pouces. Pour l'époque, Voilà, c'était exact. déjà très grand. Hein. Exact. J'ai eu une difficulté à trouver les pneus qui vont avec parce que c'est des petits pneus, ils en font presque plus. Mais le logo Et la petite Pininfarina... signature, c'est génial. Hein.
C'est Ça, tellement c'était beau. jusqu'en 82, je crois. Après ça, ils l'ont enlevé. Ils ont commencé le Graduate, qui était C'est marrant, différent. j'avais là. jamais noté. Il y a une sorte de couronne, on dirait un peu comme les carabinieri, tu sais. Oui, absolument. C'est exact, marrant. exact. Juste la couronne ici. là. Hein, c'est vachement beau. Ouais. Oh, mais alors le bleu foncé, moi, Oui, c'est un bleu 323, je crois, si je crois bien. Oui, Blue Medio 323. Ça, c'est la couleur originale. parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Elles étaient souvent rouges, évidemment, parce qu'il y Voilà, a rouge alpha. rouge, jaune, noir aussi. Mais la combinaison des couleurs est différente. Ouais, c'est une des plus belles qu'on ait vues. Hein. Et alors à l'intérieur, vas-y, dis-nous. Alors, là, voilà, on a les tapis originaux, Alfa Romeo. Ça, si on les trouve, c'est à peu près 900 $ US. Si on les trouve. Tu plaisantes. C'est excessivement cher. Donc, Le volant en bois aussi, qu'est-ce que c'est beau. oui. Et j'avais besoin d'avoir, même si je fume pas, le petit cendrier avec. Ça, Oui, mais c'est super. ça prenait ça quand même. Ben, à l'époque, c'était comme ça, Et sortait voilà, comme ça. on fumait, puis. Tu conduisais, tu fumais. oui, C'était ben oui. comme ça. Fallait... D'accord, c'est ça. Les pédales aussi, elles sont vraiment mignonnes. Je me souviens de mon père a eu des Alfa Romeo en fait dans les Oui, années 70. et la les série petits roues 1, comme ça, la c'est série marrant. 1, c'était à partir du plancher, au lieu que ça partir du firewall, ça partait d'en bas. D'en bas, ouais. Et ça montait comme ça. Donc, on avait Et les compteurs aussi, la les finesse. petites fenêtres sur le côté. C'est vraiment... c'est un modèle qui m'a toujours attiré. Moi, j'ai vécu avec ça en Italie. On en avait tous les jours, avec les Giulia. On avait même les motos. On avait des Kawasaki. Donc, j'ai vécu dans tout ça. T'as passé beaucoup de temps en Italie avant Je d'arriver suis venu ici, j'avais 15 ans. Ah ouais, donc c'est toute J'avais ta 15 jeunesse ans. en fait. Oui, Ouais. je suis venu en 77, d'ailleurs, l'année de la voiture. Et 15 ans. J'avais Alors, on 15 ans, comprend, donc pour toi, c'est... j'ai vécu ça, je les voyais tous les jours. Donc c'était pour moi un must pour avoir une voiture comme ça. Allez, on se fait un petit tour. Absolument. Ah, on y Allez, va. on y va. Why you keeping me waiting? Lose trust me. On y va. On y va. Le bruit aussi, attends, mais tout est enchanteur en fait. Alors c'est drôle parce qu'à l'époque c'était quand même des voitures très sportives et tout ça, mais il y a une infinie délicatesse partout. Absolument. Hein, Ils ont gardé le design italien parce qu'à l'époque, l'Italie était en plein essor. Il y avait toutes sortes d'industries qui fleurissaient, le Fiat, Olivetti. Donc tout ce qui est design, tout ce qui est industriel, ils étaient à la fine pointe. Et on le sait, Bertone et Pininfarina, c'était des grands designers. Mais tu vois, quand tu parles de Pininfarina et tout ça, il y a un côté Michel-Ange du design automobile en fait. Ouais, Hein, ouais, absolument. c'est des noms qui résonnent tout de suite. C'est facile à conduire, tu vois, j'ai l'impression Voilà, c'est facile, c'est une belle voiture qui est facile à manœuvrer, elle n'est pas compliquée. Le moteur n'est pas compliqué, à part le Spica qu'il faut connaître un peu ça, mais... Puis elle tourne vachement, enfin j'ai l'impression que c'est très simple, tu vois, elle est toute douce. Oui, le son est différent que le carburateur, mais le carburateur a plus un son particulier, là, beaucoup plus grinchant, beaucoup plus agressif. Le Spica, il donne l'essence parfaite et il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de raté, il n'y a Voilà, pas de petit... exact. Mais tu la sens, elle tourne bien, tu la sens en très bonne Voilà, santé. voilà. C'est sûr qu'il y a des choses à faire, bien entendu. Ça, c'est un peu Non, comme mais tu dois être un site maniaque, archéologique. Là, plus qu'on creuse, plus qu'on trouve des trucs. Là. Non mais parce que franchement, tu sais, quand tu montes dans une voiture ancienne, tu t'attends toujours en plus à être un peu indulgent. Et Tu sais voilà. toujours que bon... Exact. Mais là, et les petits manos,
T'as eu du mal à la trouver ou pas? Tu vois, ça a été une longue recherche? C'était pendant la pandémie. Ah ouais? J'ai commencé à faire des recherches. Malheureusement, celle que je voulais, elle a été vendue. Et la personne m'a dit, ben, si tu veux, tu peux venir à Ottawa. Et j'en ai plusieurs. J'en ai plus qu'une quinzaine. Alors, je suis allé chez lui. Et mon Dieu, il y avait beaucoup de séries 3, série 4. Et des séries 2, il n'y en avait pas beaucoup. Et celle-là, elle était remplie de poussière. Était vraiment pas comme celle que vous voyez aujourd'hui, là. Donc t'en as pris vraiment soin. Mais je savais qu'il y avait un potentiel sur cette voiture-là. Et j'ai fait mes recherches. Je ne connaissais pas beaucoup d'Alfa Romeo, mais après ça, avec tout ce qu'il y a maintenant sur YouTube, il y a beaucoup de livres qui sont sur ça, ben, C'est vrai j'ai que c'est appris. incroyable la connaissance que permet Internet Ah oui. et YouTube. Mais elle est en pleine santé, hein. Tu sens qu'elle pousse et tout. Voilà. C'est un petit moteur chantant, c'est un petit délice. C'est un bonheur parce que tu vois que la passion Alpha, ben, elle est là aussi au Canada. Absolument. Hein. Absolument. C'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il faut connaître, il faut aimer ces modèles-là. Ici, en Amérique, c'est vraiment les Mustangs, c'est les Dodge Challenger, c'était les Camaro. C'est le muscle car qui prédomine, un peu comme dans les motos, c'est le Harley Davidson. Mais ça se comprend. Et oui, voilà, C'est ils sont construit là. vécus avec ça. Alors, moi, je connais ça parce que, voilà, j'ai habité en Italie, mais sinon, il faut aimer cette passion-là. Moi, j'aime la senteur du vinyle, j'aime la senteur de la voiture qui est la voiture. Il n'y a pas de radio. C'est vraiment C'est vrai, il n'y a pas de il radio. n'y a pas de radio, c'est moi et le moteur, c'est moi et la voiture. C'est vraiment la connexion entre l'homme et la machine, si on veut. Non, mais on peut se dire que c'est des grands mots, mais pourtant on le ressent Non, c'est vraiment. vrai, c'est vrai. Et là, c'est tellement drôle aussi, le petit soufflet, le petit frein Ouais, à main. ouais. C'est marrant, il y a un côté maison de poupée presque, mais, C'est ça. mais c'est vachement sympa. Et presque tout fonctionne. J'ai j'ai La peut-être pression. j'ai peut-être un ground quelque part parce Bon. que mais c'est des détails. La pression d'huile fonctionne. La seule chose que j'ai changé, c'est à l'intérieur, c'est les lumières LED. C'est plus joli que vraiment l'ancien. Non, mais tout le monde fait ça. Et c'est plus beau. Le soir, c'est plus beau. Et puis c'est solide, ça va résister Voilà, dans le temps. Exact. Parce que sinon, tu as les petites ampoules là, qui grillent Oui, vite. ouais. Mais c'est tellement... Enfin, la tienne est dans un état de finition impressionnant. Surtout que les Alfa Romeo, c'est pas leur faire offense que de dire qu'en termes de finition, les moteurs, tout ça, le charme, tout ça, ok, 20 sur 20, mais Ouais. les finitions, Ah ben non, ça c'est c'est vrai. Mais il voulait faire un modèle qui n'était pas trop cher et qui avait du... C'est quand même une voiture sexy, peut-être j'en rajoute, mais c'est Ah, une si, voiture si. sexy. C'est bien, ceux qui peuvent se payer une Lamborghini Miura ou une Daytona, c'est une autre planète. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde qui voulait avoir quelque chose de... Parce que la voiture, à l'époque, c'était aussi un rassemblement, c'était un événement. Là. Quand on t'amenait Exactement. une voiture comme ça, tout le monde faisait le petit tour le dimanche avec les enfants. Et c'est ça, la voiture de nos jours n'est plus ça. La voiture de nos jours, on va chez le concessionnaire, en 2 heures, tu as une voiture neuve. Et voilà, donc il y a une vulgarisation de la voiture maintenant que c'est banalisé, c'est une voiture. qu'il y a un moyen de transport plus que... Et voilà, hein. c'est de point A à point B, voilà. Il y a un truc aussi, c'est marrant en parlant de sentiments et tout ça, c'est la voiture de Dustin Hoffman dans Mrs. Robinson, non? Absolument, Hein? c'est la série 1 Hein? par exemple, c'est celle-là, le Rosso Odyssey, Pierre, qui était... Quand il va sur oui, la oui. Highway 1, Et c'est c'est ça? avec ça que aux États-Unis, les ventes Ont explosé? ils ont explosé. Il y avait une demande pour ça. Et c'est pour ça que Alfa Romeo a conçu le Spica pour pouvoir envoyer tout ça aux États-Unis. Parce que, Merci de nous apprendre tout ça. ouais. Alors, elle t'inspire quoi, Giulia?
Eh bien, écoute, ça, là, Est-ce que tu en achèterais une? absolument. Absolument. Ah oui, J'ai, direct, ah oui. absolument. Je l'achèterai une, c'est sûr, mais elle est magnifique. Elle est vraiment... ils ont gardé... oh là 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 là, ça c'est beau, ça. Attends, je m'assois avec toi. Il y a Là, un c'est truc. pas la même chose. là. Hein? C'est pas la même chose. Ah bah oui, ça c'est super. Elle est vraiment belle. Elle est super. Wow. Ouvrant et tout, là. Ah non. C'est quelle année, ça? Ça, c'est en plus. Attends, si tu peux démarrer, si tu appuies sur le petit bouton, tu vas voir, tout est numérique. Elle est modèle 2024. Oh, waouh, waouh, waouh. Ah, 1900 kilos. Ça sent l'usine neuf, hein. encore. Ouais, Là. ouais. Ben voilà, t'as eu le petit moment de. Ah non, c'est vraiment... ils ont bien conçu ça. Ils ont fait un travail fantastique. Et Tu sais, il y a le Stelvio, il y a la Giulia, il y a le Tonale aussi. ouais, Si tu en prenais une, tu prendrais d'abord la Giulia ou... je prendrais la Giulia, moi. Oui, oui, je prendrais la Giulia. C'est plus sportif, ça me ressemble un peu mieux que la Tonale ou... j'ai un penchant pour la Giulia. Bon, ouais, ce sera le mot de la fin. Ouais, Hein, Michele. d'accord. Allez, On est trop contents. merci beaucoup. Et nous, on continue évidemment avec d'autres invités, d'autres surprises, d'autres Alfa Romeo. La Spider. On échange, Alain. On laisse la Giulia hein, à Michele. Puis Ben nous, oui, on fait un petit échange. Je vais aller chercher un tournevis, je vais changer les plaques. Les amis, on vous a promis de l'exceptionnel. On est avec Claudio. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci de nous apporter un joyau. Et quand je dis un joyau, c'est une Giulia Quadrifoglio Verde. Tu le sais parce que je te l'avais expliqué. Nous, on était venus normalement à Montréal pour les 100 ans de Quadrifoglio Verde. Il y a eu des petits aléas et on n'a pas pu avoir de Quadrifoglio Verde. C'est toi qui nous l'apportes. Oui. Et c'est fantastique. Tu es amoureux d'Alpha depuis combien de temps? Mais celle-là, c'est une 2019 que j'ai achetée en 2020. Mais moi, je suis un passionné d'auto. J'ai toujours suivi qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se passait dans l'industrie. Fait que moi, comme je dis, 2019, acheté en 2020. Mais c'est ça, je suis toujours au courant de ce qui se passe dans le domaine. C'est très particulier comme modèle. Hein. C'est la Joconde de la gamme actuelle d'Alfa Romeo. Tu tenais à ce modèle de plus de 500 chevaux, moteur Ferrari, le petit... Exactement. Hein? Oui, c'est ça qui fait toute la différence. Mais moi, l'histoire, ça commence en 2017. Je suis allé voir cette voiture-là au Salon de l'Auto de Montréal. Je me suis assis à l'intérieur et je me suis dit, un jour, peut-être, je vais en acheter une. C'était en 2017, au mois de janvier. Après ça, en 2017, au mois de février, lors du Super Bowl, je ne suis pas un fan de football, mais j'écoute toujours les annonces publicités qui sont publiées pendant le Super Bowl. J'ai vu les deux annonces Alfa Romeo et je suis tombé en amour avec les annonces, avec l'aventure et tout ça. Et la D'où troisième... l'importance de la publicité tout à coup. Oui. C'est dingue, c'est des vrais... On va expliquer bien faites. pour Et, ceux qui nous regardent. Ça touche les passionnés. C'était vraiment des publicités bien faites. Le Super Bowl, c'est presque plus que de la publicité, c'est des films en fait. Exactement. Hein. C'est une histoire derrière chaque publicité. Moi, comme je disais, je n'écoute pas le football, je ne suis pas un passionné, je n'écoute pas la game, mais j'écoute les publicités le lendemain. Et j'ai vu les publicités d'Alfa Romeo, j'ai vu la voiture au salon de l'auto au mois de janvier. Et le troisième facteur, moi, je suis un fan de Top Gear, Jeremy Clarkson. Tu n'es pas un vrai passionné d'auto si tu n'as pas eu une Alfa Romeo. Et je tenais absolument à avoir une Alfa Romeo parce que je suis un passionné. Fait que c'est les trois critères qui m'ont fait choisir cette auto-là. J'aurais pu choisir une M3, une C63, mais
moi, j'aime ça, les voitures qui sont différentes. Tout le monde va aller vers une M3, vers une C63, mais moi, c'est vraiment quelque chose de différent. Elle est truffée de détails. Oui, Les jantes, les étriers de frein, évidemment le fameux écusson Oui. avec le trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce qui, toi... Allez, on va retenir 3 détails. tout d'abord, les proportions. Moi, je trouve que c'est pas une grande voiture, c'est pas une petite voiture, c'est vraiment, elle a des belles proportions. Le design et tout ça, je pense que c'est vraiment réussi. On voit l'influence, moi je suis d'origine roumaine, on voit le latin, on voit l'Italie, on voit le design. Et c'est un design qui va, d'après moi, va bien vieillir parce que ça fait 7 ans qu'elle est sortie. Et vous voyez les lignes toujours. Merci de le dire parce qu'effectivement, dans le paysage automobile, elle fait encore très actuelle alors qu'elle a 7 ans. Exactement. Et 7 ans, parfois pour l'industrie automobile, c'est déjà une éternité. Oui. Hein. Ouais. Tout à coup, je vois les freins. T'as Oui, des, ça, t'as c'est des- une option de frein Hein? en carbone céramique. C'est magnifique. Oui. On voit toutes les fibres et tout ça, c'est dingue. Oui. Alors, ce bleu, tu aurais pu la prendre rouge, tu aurais pu la prendre... Nous, en Europe, on l'appelle le vert Montréal. Oui. Pourquoi tu as choisi ce bleu-là? Mais, comme je disais, c'est fait différent parce que si vous regardez dans le paysage, on voit des voitures grises, blanches et noires. C'est vrai. 90 Fait que, encore une fois, pour faire différent, moi, j'aime ça, avoir une voiture qu'on ne voit pas à chaque coin de rue. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Et comme vous voyez, elle est bleue à l'origine, c'est le bleu Misano, mais j'ai fait installer une pellicule de protection à grandeur Lotto. Fait que c'est un fini mat satiné. Ah oui, c'est vrai, ben oui, bien sûr. Oh. Ah, c'est magnifique. Hein. Et les poignées étaient noires d'origine Non, aussi? non, C'était- sont bleus, ont été aussi... Et tu as réalisé ton rêve en fait. oui, Hein, oui, c'est oui, oui, super. exactement. Après quelques années, j'ai réussi à l'avoir. Il y a 4 pots. Oui, C'est- ouais. Donc, hein. elle est d'origine, j'ai rien, Touché. rien changé. Tout ce que j'ai changé, c'est les roues. C'est des roues que j'ai achetées. J'ai aussi les roues 5 holes, les roues d'origine Alpha. Mais ça, c'est des roues que j'ai achetées. Sinon, la pellicule, les roues que j'ai changées. Sinon, tout est d'origine. Au niveau de vos détails, mais il y a beaucoup de fibres de carbone. Cette voiture-là a été développée pour la piste. Exactement. Donc, il y a beaucoup de fibres de carbone. Le capot en fibre de carbone, les toits en fibre de carbone. Vous voyez ici L'aileron, ouais, Oui, derrière. Attends, t'as inscrit quoi? La vie est trop courte pour Conduire, pour, pour conduire des voitures Une ennuyeuses. voiture, exactement, une voiture plate, c'est ça. Et aussi, en avant, on a le spoiler. C'est un Active Aero en anglais. Donc, à 110 km, il va descendre Ah, pour peux générer nous plus montrer? d'appui. Ah ouais, je savais pas, j'ai oublié. C'est ici? Oui, C'est là? donc cette partie-là, elle est mobile. Et à 110, elle va descendre automatiquement pour générer encore plus de D'appui, downforce, d'appui. ouais. Exactement. Ouais, ouais. Oh, Donc, c'est wow. tous ces détails-là, la fibre de carbone. On voit qu'elle a été conçue, elle a été pensée comme voiture de performance. Ce n'est pas une voiture qui a été construite et après ça, on a fait le modèle de performance. Elle a été conçue depuis le début comme une voiture de performance. Puis c'est vrai que tu parlais, on parle toujours d'âme et de virus même Alfa Romeo. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de C63 ou de BM3. Là, il se passe un truc en fait. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un truc supplémentaire. Ouais. Il y a une forme d'âme de plus en fait chez Alfa. Et on va faire un petit tour. Oui. Hein? Il y a un vrai cérémonial en fait. Tu as les sièges en carbone. Oui, Alfa exactement. Romeo et tout. Tu sais. Et puis évidemment les surpiqûres vertes et blanches pour rappeler le trèfle à 4 feuilles. Et t'as du carbone partout. Oui, comme je disais, beaucoup de Ah fibres ouais. de carbone partout. Et les sièges. Oui. Ah, les sièges ils sont vraiment beaux. Hein. C'est une option, d'après moi, c'est obligatoire. Tu ne peux pas acheter une quadrifolio sans avoir les sièges de course Sparco en fibre de carbone. Non mais c'est émouvant toujours de monter dans un monument comme ça. Alors la Giuliane on la connaît bien puisque on a roulé avec. La tienne est d'une propreté, elle est neuve. Ben, j'en prends soin. J'aime ça, prendre soin de mes autos. On démarre? On y va, oui. Ouais.
Ah, t'as le bouton tout rouge, super. Exactement. Donc, on voit aussi, d'après moi, on voit aussi beaucoup l'influence de Ferrari. Pas juste ça, mais on sait que le moteur, ça a été développé avec Ferrari, mais c'est un moteur Ferrari qui a été adapté par Alfa Romeo. C'est le V8 Ferrari qu'ils ont coupé 2 cylindres, mais à la base, c'est une motorisation Ferrari qu'ils ont mis. Allez, on y va. On y va, hop. Oh, c'est vrai que tu sens les ronronnements du moteur, tu sens que... Là, il y a quoi exactement? Il y a 500... 505 chevaux, oui. C'est un V6 biturbo à 90 degrés, comme on dit, basé sur un moteur Ferrari. Oui, tu sens, en plus, il y a une vraie mélopée, il a une voix très... c'est enveloppant, en fait, comme son. Hein. Mais comme on me dit, on parle vraiment de l'âme de l'Alfa Romeo, ce que les autres voitures dans la catégorie n'ont pas vraiment. La M3, oui, elle est plus performante, mais d'après moi, elle n'a pas ce que Alfa offre aussi. C'est joli, c'est marrant parce qu'on sent qu'il y a les 4 pots d'échappement, tu sais, il y a une petite... Le DNA, ouais, tu t'en... C'est ça. Donc, maintenant, on est en dynamique, mais on a aussi le mode Race, c'est ça. On a la suspension adaptative, on a 3 niveaux de suspension. T'aimes conduire, on va le dire. Oui, hein. oui. T'aimes pas les... Nous, en France, on dit des SUV, ici, vous dites des VUS. Exactement. Qu'est-ce que t'as comme autre voiture? Autre voiture, premièrement, la Giulia, elle ne sort pas l'hiver. Elle est entreposée pendant l'hiver dans mon garage. Elle n'a jamais roulé dans la neige ni sous la pluie. Et comme autre voiture, mais j'ai une Ford Focus RS. C'est une manuelle. Ah oui, t'aimes bien les voitures sportives oui, quand même. Hein? all-wheel drive. Et j'ai aussi une Volvo V60, mais l'édition Polestar en 2018. Ah, t'as une Polestar aussi? Oui, hein? oui. C'est super. Oh, le bruit, merci. Oh, écoute, merci de nous faire... Oui, avec les palettes au volant. Ah, c'est super, merci. Il y a un côté très hypnotisant du bruit. Merci, Claudio. On aimerait en fait aller sur un circuit avec toi. Oui, mais c'est là qu'on peut vraiment découvrir ce que la voiture peut nous offrir. Peut offrir. Ouais. Mais tu sais, tu ressens malgré tout, dans les sensations déjà à basse vitesse comme ça, tu sais que tu as un travail. Les palettes. Waouh! Puis ça freine, hein? Mais c'est des freins. Attends, ça freine vachement bien. Oui. Tu sens que la voiture est posée, en fait, elle. Est-ce que tu dirais que les 505 chevaux sont suffisants et il n'en faut pas plus parce qu'après ce serait compliqué? Ou le châssis est tellement réussi qu'elle pourrait même en avoir davantage? D'après moi, 500, c'est suffisant parce qu'ici, on a une propulsion. Ils ont gardé vraiment la recette de base. Engine to the front, power to the back, le moteur en avant, propulsion. Fait que c'est vraiment la recette originale d'une voiture de performance 4 portes. On perd l'adhérence à 510 chevaux de force si on met parce que si on met sur le race, oui, on désactive tout. Tu déconnectes absolument tout. Et on voit que la voiture a de la misère à rester droit. Oui. Pour moi, c'est suffisant, 510. Tu disais que tu en prenais soin. Tu as un métier t'as un métier très sérieux, hein. Tu travailles dans la finance. Oui, exactement. Hein. Oui. Et que tu adorais, dans ton garage, en prendre soin, la laver. Exactement. Tes moments, ta petite bulle à toi, personnelle. Oui. La fin de semaine pour déconnecter vraiment, nettoyer les voitures. Sur les autres, je travaille aussi un petit peu. Je fais mes changements d'huile, lavage, entretien, tout ça. Mais elle va au concessionnaire chaque année parce que vu que je ne roule pas beaucoup, mais c'est vraiment une fois par année qu'elle va aller pour les changements d'huile et l'entretien et tout ça. Tu t'en sépares un jour ou tu la gardes le plus longtemps possible? Mais l'idée, c'est vraiment de la garder à long terme. C'est pour ça que j'ai mis la pellicule, parce que je veux que la peinture soit vraiment belle. Si j'en ai la pellicule dans 10 ans, mais je veux que la voiture soit vraiment reste en magnifique, bon état. Ouais. On s'en va vers l'électrique et je pense pas qu'on verra des voitures de ce genre-là d'ici 5-10 ans. Donc vraiment, pour moi, c'est la dernière voiture qu'on peut avoir de ce genre-là, donc pour la garder vraiment à long terme. C'est un vrai collector en fait. J'ai une question. Alfa Romeo va devenir, tu sais, mais comme la plupart des constructeurs automobiles, 100% électrique.
Tu le vis comment? Je ne peux pas Ah, tu me fermer à fais plaisir. l'électrique. Ouais, tu Non, me parce fais plaisir, qu'on ouais. on s'en va vers là. On, Mm. on est poussé, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on a déjà regardé dans l'électrique, pour avoir une voiture électrique. Moi, j'ai regardé Polestar parce que c'est la voiture qui m'attire le plus pour l'instant. Mais si Alpha s'en va vers l'électrique, mais c'est sûr. Mais elle, probablement que je vais la garder à long terme, 10 ans, ou même peut-être plus, parce que c'est vraiment la voiture thermique. Vraiment, Ultime. c'est ça que je veux garder à long terme. Mais l'électrique, oui, j'aurais pas le choix. Eh, merci. Ça me fait Ça plaisir. de voir ça.